Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment devenir la meilleure version de toi-même. Je commence par me lever à 4h37 pour me lever avant que le soleil soit debout. Je fais des pompes, je regarde pas mon téléphone pour garder l'esprit clair. Je suis déjà coiffé, j'ai pas de temps à perdre. Ensuite, je m'habille, je mets direct mes chaussures, j'ai même pas le temps de mettre mes fringues de sport et je vais courir la modique distance de 21 km. Un semi-marathon en 1h30 pour commencer à activer le cardio. Je rentre, je fais quelques étirements, je bois un grand verre d'eau, un demi-litre, cul sec, pour encore une fois ne pas perdre de temps. Puis je me fais un bon petit café noir, bien corsé, un double expresso, qui plus est. Je me fais couler ça dans mon petit verre, c'est parti. Et ensuite, place à la dégustation de mon café. Ensuite, je mange un smoothie banane, figue de barbarie, carambole, cherry mova et le tout accompagné de 20 minutes de méditation. Suite à ça, je prends 1 heure pour me concentrer sur mes objectifs de la journée. Moi, je me répète des phrases dans le miroir, je me dis que je suis ultra cool. Et là, je rentre dans une journée de travail où je suis ultra productif et je suis un dingue et je ne m'arrête jamais. Ça, c'est peut-être ce que je ferai dans une prochaine vie, mais en tout cas pas aujourd'hui. Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de morning routine et plus précisément de ma morning routine. Parce que pour être honnête avec toi, je ne me lève pas vraiment à 4h37, je ne fais pas de semi-marathon tous les jours, je ne cours pas tous les jours non plus, donc c'est parti. Dans un monde merveilleux, la morning routine, c'est très souvent quelque chose d'idéalisé. On voit tous ces youtubeurs, toutes ces stars nous montrer des morning routines qui n'ont pas de sens. Ils vont se lever très tôt, ils vont travailler très tard. Les mecs ne s'arrêtent jamais. Clairement, ça s'arrête jamais. Et pour certains, c'est vrai que c'est efficace et que ça marche. Parce que certaines personnes ont besoin de ce type de morning routine-là. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui pour moi est une réalité et je pense qu'on peut élargir ça au plus grand nombre. Une morning routine, elle est bonne à un moment T, mais elle ne l'est plus à un autre moment. Concrètement, moi, il y a des moments dans l'année où je vais me dire, tiens, pendant tout le mois à venir, je vais me lever à 6h et je vais vraiment me mettre une dynamique qui ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire que vraiment, je vais essayer de me lever à 6h, je vais faire ma séance de sport, des étirements, boire un bon gros verre d'eau, prendre mon café, faire du jeûne intermittent et puis hop, des journées où je vais commencer très tôt, mais qui vont aussi se finir en définitive plus tôt, parce que je ne peux pas tenir un rythme qui est du travail, puisque à partir du moment où tu te lèves à 6h pour aller courir, en réalité tu commences déjà à dépenser de l'énergie, donc tu ne peux pas tenir une dépense énergétique aussi importante, ou du moins moi j'en suis pas capable, jusqu'à 22h le soir, on est d'accord. Donc la journée va s'arrêter un petit peu plus tôt, vers 17-18h, ce qui peut te permettre de te laisser du temps aussi pour te reposer, profiter de ta famille, si tu as une vie de famille, parce que là, je te parle de morning routine, mais on parle bien de morning routine uniquement pour soi. Quand tu as des enfants ou des choses à t'occuper, ça change tout, bien évidemment. Ensuite, il y a des moments de l'année comme celui-ci, dans lequel on est actuellement, au mois d'août, fin août, où j'ai besoin de me laisser du temps. Je vais travailler sur des plages horaires plus importantes, c'est-à-dire que j'ai pas d'heure où je commence, j'ai pas d'heure où je finis. C'est aussi une chance pour moi puisque je vis de mon activité de coach, donc c'est vrai que ça me permet de m'organiser comme je le souhaite. Maintenant, il y a aussi des points à regarder. Donc je te présente tout de suite ma vraie morning routine, celle que je fais au quotidien, tous les jours, depuis début août, à peu près, approximativement. Et ensuite, on va revenir point par point sur comment toi tu peux faire ta morning routine parfaite pour toi aujourd'hui. Donc, pour te présenter plus précisément ma morning routine, voici à quoi elle ressemble pour aujourd'hui. Je me suis levé à 7h30, ce qui reste plus tôt que d'habitude, puisqu'en moyenne, je vais pas te le cacher, je me lève plutôt vers 8h, 8h30. Je commence par une très mauvaise habitude, mais que je fais souvent en ce moment. Je check vite fait mes notifications. Ce matin, il n'y avait pas grand-chose, puisque par contre, il y a une chose que je fais tout le temps, c'est que je n'ai quasiment aucune notification sur mon téléphone. Tout est supprimé, hormis les messages de proches. Donc, il n'y a que ça sur mon téléphone comme notification. Messenger, Instagram, tout le reste est supprimé. Ensuite, je m'habille. Hop, je vais me faire un petit café directement en cuisine et en même temps je fais un peu de rangement parce que souvent j'ai pas rangé ma cuisine de la veille, comme tu peux le constater en direct. Ensuite je me prépare mon petit déjeuner. Ce matin c'était assez efficace
et rapide puisque j'avais pas vraiment envie de passer du temps en cuisine. J'ai cassé mon mixeur il y a pas longtemps, j'en ai pas encore acheté, donc c'est vrai que je peux plus me faire mes pancakes ou des petites recettes sympas que je prenais le temps de faire avant. Donc là, il faut que je me retrouve un bon mixeur et en attendant, c'est pain complet, banane, beurre de cacahuète. Pourquoi? Parce que c'est pratique, simple et efficace. Et qu'en ce moment, le matin, je suis pas d'humeur à prendre beaucoup de temps pour cuisiner. Je préfère prendre du temps plus tard dans la journée pour cuisiner tranquille. Mais là, le matin, je m'embête pas. Surtout que juste après, ce matin, en tout cas, j'avais un footing à faire. Et donc, qui dit footing dit qu'il faut que je reste un peu léger pour éviter d'avoir des troubles digestifs, etc. sur la course à pied. Donc, ça faisait l'occasion qui faisait le lardon. Et ce matin, la prochaine activité, c'est tout simplement d'aller courir. Et c'est parti pour la deuxième partie du training de fractionner. Let's go. Maintenant, on va regarder comment toi tu peux composer ta propre morning routine. En vrai, une morning routine, elle doit être adaptée à plusieurs critères. Premièrement, on va déjà se baser sur le temps que tu as de disponible. Puisque avant d'avoir une bonne morning routine, il faut avoir un bon sommeil. Donc on ne va pas chercher à rogner sur le sommeil pour avoir une meilleure morning routine. On est d'accord. Le sommeil est l'un des critères principaux si tu souhaites perdre du poids, prendre du muscle ou simplement être en bonne santé. Donc on ne néglige pas son sommeil au profit de faire une morning routine qui nous apporterait des vertus tierces. Donc ta morning routine, elle doit comporter plusieurs points clés selon moi. Premièrement, une phase de plaisir. Cette phase, ça peut être soit de la cuisine, si tu aimes cuisiner, ça peut être soit de regarder une vidéo, de regarder quelque chose de divertissant, mais un petit truc qui te fait plaisir, qui te donne le smile pour bien commencer la journée. Deuxièmement, il doit y avoir un moment d'introspection ou du moins de réflexion. Un moment où tu peux te poser quelques minutes, juste ça peut être vraiment 5 minutes, ça peut être de la méditation, ça peut être ce que tu veux, des étirements, du stretching. Mais l'idée, c'est que tu aies quelques minutes pour te concentrer sur ta journée. Te dire, ok, aujourd'hui j'ai quoi à faire, qu'est-ce que je vais faire, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais. Et en fait, tout simplement, prévisualiser un peu ta journée et aussi prendre des décisions un peu nulles dans ta journée. Ce qui va t'éviter d'avoir à prendre ces décisions plus tard et donc d'impacter ton quota de décision. Tu vas te dire, ok, moi je vais m'habiller comme ça, je vais faire ci, après je bois mon café, je vais manger ça, ok, tac, tac, et la journée commence. Ça peut être aussi en faisant du sport. Tu peux tout simplement faire une séance de sport parce que je te conseille vivement et grandement d'avoir une activité physique dès le matin. Alors je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais par exemple, et même si c'est trop négligé, on pourrait escaler des séances un petit peu courtes. Ça peut être aller courir 1 kilomètre, juste pour lancer la machine. Ça peut être aussi marcher, ça peut être aller au travail en vélo, ça peut être faire une mini séance de sport à la maison. Par exemple, tu fais des étirements, tu fais quelques pompes, quelques burpees, quelques squats, juste en fait pour que ton afflux sanguin circule bien dans ton corps, augmente un petit peu et puis que ça te permette de te mettre dans une bonne dynamique. Parce que juste en augmentant un petit peu ce palier, tu vas déjà dépenser de l'énergie, mais aussi te mettre dans une dynamique très positive pour la suite de la journée. Et ça, c'est non négligeable. Quelque chose de primordial aussi à faire le matin, c'est de boire un grand verre d'eau. Pourquoi? Parce que avant même de boire ton café, le fait de boire un verre d'eau va lancer ton corps, préparer ton corps à la journée et surtout permettre à ton estomac de ne pas avoir directement, par exemple, l'acidité du café dans l'estomac. Donc, boire un grand verre d'eau dès que tu te lèves, ça, c'est top. Maintenant, ça, c'est des grandes clés, des grandes catégories. Bien évidemment, il va falloir que tu rentres d'autres choses. Peut-être te doucher, peut-être te maquiller, te préparer, te coiffer, t'habiller si jamais tu as des fringues de boulot spécifiques, etc., etc. Après, tu as toutes les choses qui vont être obligatoires, primordiales.
Pour la partie petit déjeuner, j'ai fait une vidéo très récemment dessus, donc je t'invite à cliquer juste ici ou juste là, je ne sais jamais, pour la visualiser et pour composer ton petit déjeuner parfait. J'ai fait une vidéo aussi sur Instagram il n'y a pas longtemps en format réel si tu préfères et que tu n'as pas trop le temps de regarder ce l'autre. Donc ça, c'est pour ta morning routine idéale. Ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est qu'en réalité, la morning routine, c'est un terme un peu à la mode pour simplement dire des choses qui vont te permettre de passer une meilleure journée. L'idée, c'est pas de se lessiver, c'est pas de se fatiguer, c'est pas de travailler avant d'arriver au travail, mais c'est bien juste de faire des petites choses qui vont te permettre soit d'être plus productif ou productive, soit tout simplement d'avoir une journée où tu as plus la banane, le smile et que tu es dans une meilleure dynamique. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes. Si jamais toi, tu es quelqu'un qui déteste te lever tôt, etc., ne te force pas à te lever tôt, c'est pas ça qui te permettra d'avoir une journée productive. Il y a des personnes qui préfèrent ou qui vont être plus productives en se levant tard et d'autres en se levant plus tôt. Et à certains moments de l'année, tu peux te lever plus tôt et à certains autres moments de l'année, te lever plus tard. C'est pas dérangeant. Mais ce que tu dois vraiment retenir de tout ça, c'est que ça doit être adapté à toi. Comme l'alimentation en fait. Et un petit peu comme plein de choses dans la vie. Toutes les choses qui sont un peu données en mode il faut que tu fasses ça et tu obtiendras tel résultat. Ça ne marche pas. On a tous des parcours de vie différents, on a tous des modes de fonctionnement différents, des vies différentes, des travails différents. On a tellement de choses qui diffèrent qu'on ne peut pas faire la même chose, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut chacun qu'on adapte, qu'on fasse. Tu peux prendre le modèle par exemple que j'ai moi en ce moment et puis boum, tu te dis ah tiens moi j'aime pas courir donc tiens je vais mettre une petite 15 minutes d'étirement, de réveil musculaire tranquille le matin parce que j'aime bien le yoga, je vais faire un peu de yoga. Et ça peut être des bonnes choses comme ça à faire, des bonnes découvertes parce que le meilleur sport, encore une fois, par exemple, c'est le sport qui te plaît et c'est pas le sport qu'on te dira waouh, ce sport, il va te permettre de perdre du poids. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé. N'oublie pas de t'abonner, bien évidemment, de partager la vidéo si tu penses qu'elle peut aider des personnes autour de toi. En tout cas, moi, c'était un grand plaisir et je te souhaite une bonne journée et à mercredi prochain. Bisous.